Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau L'Universe, un épisode 7 qui va être, croyez-moi, relativement intéressant avec beaucoup d'informations, que ce soit du côté de DC, de Marvel ou même de la pop culture plus en général. Alors, pour cet épisode, vous aurez remarqué que j'ai utilisé un truc un peu plus différent. J'ai en fait fait un diaporama comme je l'avais déjà fait dans l'épisode 3 et je pense très sincèrement rester avec cette configuration-là pour la suite du L'Universe. Je tiens à vous préciser que je m'excuse très sincèrement parce que il y a des fois où les images ne seront pas d'excellente qualité. Je suis désolé, je m'en suis rendu compte qu'après. Désolé, j'ai pas pu changer. On voit quand même on voit ce qu'on veut voir, mais voilà. Donc c'est parti, on commence directement avec DC Comics. DC, qui on a 3 sujets à aborder. Alors, si vous me voyez, encore une fois, regardez sur ma droite, c'est normal, c'est parce que j'ai mes notes pour rester quand même droit avec ce que j'ai. Donc, nous allons parler de Mister Miracle, nous allons parler de Blue Beetle et nous allons parler de Creature Commando. Saison 2 pour Creature Commando, par ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, je vous invite à y aller. Alors pas forcément tout de suite, mais allez-y quoi, parce que c'est intéressant, voilà. Donc on commence directement avec Mister Miracle, car en effet, James Gunn a annoncé le développement de la série animée. Voilà, d'ailleurs, alors là on a une image, alors je sais pas si c'est une image officielle ou pas, mais en tout cas voilà, c'est une image qui nous tease effectivement une sorte d'animation, enfin une sorte de dessin animé, donc voilà. J'espère en tout cas que ça va être bien, ça a le mérite d'être intéressant. Alors moi j'avais des Lego Mister Miracle et voilà. Je partage cette information avec vous. Mais voilà, alors personnellement je connais pas hyper bien le personnage, mais j'ai cru comprendre que c'était un petit peu le Doctor Strange de DC. Donc ça peut être vachement intéressant à voir ce que Gunn fait de ce personnage. Sachez que l'acteur qui doublera du coup Mister Miracle en anglais, il jouera probablement, si jamais Mister Miracle arrive dans le DCU en live action, ce sera sûrement le même qui le jouera quoi, qui l'incarnera, parce que James Gunn a fait une sorte de règle comme ça où les doubleurs jouent leur personnage en gros. Voilà, pour Mister Miracle, il n'y a pas d'autre chose à dire, juste en tout cas personnellement je suis intéressé à voir ce que ça peut donner. Voilà, dites-moi évidemment votre avis en commentaire. On continue directement avec Creature Commando, parce que effectivement une saison 2 a été annoncée. Alors on s'en doutait un peu par rapport à la fin de la première saison, c'est relativement logique. Mais voilà, ça fait plaisir de voir, de les revoir. Alors sachez que Creature Commando c'est un peu particulier parce que en gros ce qui se passe dans la série animée, ça se passe en même temps, ça se passe dans le DCU en live action. Donc c'est très bizarre. C'est pour ça que par exemple on voit la loutre. Dans la première saison, on voit la loutre qu'on voit également en live action, dans The Suicide Squad, le 2 quoi. Voilà. Je tenais à faire cette petite aparté d'ailleurs par ailleurs c'est d'ailleurs Flag qui dirige l'équipe. Voilà. Pareil, pas grand chose de plus à dire là-dessus. J'ai bien aimé la première saison, donc voilà, c'était pas non plus incroyable, mais c'était intéressant. Donc à voir pour cette deuxième saison, qui peut être vraiment pas mal. Évidemment, à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires encore une fois. Et on passe directement, voilà, alors là ce que je vous disais, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, mais on passe du coup à du Blue Beetle, puisque le réalisateur de Blue Beetle affirme que son personnage sera de retour en disant « de belles choses arrivent », en parlant de son personnage. Donc voilà, il serait de retour. Alors Blue Beetle, je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé, mais je sais que d'après ce que j'ai entendu, c'est un film qui a pas énormément marché. Ça a même fait plus un bid qu'autre chose. Donc est-ce que c'est une bonne chose que son personnage revienne? Je sais pas. Voilà, personnellement, encore une fois, je peux pas trop en dire parce que je ne connais pas le perso, parce que moi, si vous m'écoutez, je serais curieux de le revoir, parce que du coup, j'ai pas vu le film, mais à mon avis, ceux qui ont vu le film penseraient différemment. Voilà.
Donc voilà, en tout cas, le réalisateur affirme qu'effectivement il sera de retour dans le DCU de James Gunn, donc à voir comment, et est-ce que c'est vrai déjà, mais en tout cas, lui le dit. Voilà. Donc après on va passer à Marvel, mais juste avant qu'on passe à Marvel, aujourd'hui, j'ai reçu le premier épisode, enfin le premier comics d'une longue lignée de 24 comics de Batman Rebirth. Voilà, donc ça c'est le premier. Voilà, et je l'ai pas encore lu. Voilà, je vais commencer ce soir. Donc je vous ferai une review, voilà, de ce que j'en ai pensé très prochainement. Voilà. Et on va directement pouvoir passer à Marvel. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. On peut parler d'Avengers Doomsday, on va parler de Spider-Man Brand New Day, on va parler des X-Men et de la X-Force, on va parler du Special du Punisher, de Black Panther 3, de Marvel Zombies, de Vision Quest, de Wonder Man et de Hawkeye, que j'ai pas pu mettre parce qu'il y avait déjà pas mal de logos. Voilà. Et on va commencer directement avec Avengers Doomsday, avec ce live qui a été lancé. C'est un live qui va durer 11 mois, donc c'est probablement l'un des lives les plus longs sur YouTube. Enfin, en tout cas, moi j'en ai jamais vu aussi long. Et évidemment, c'est un live qui va nous amener à Doomsday. Voilà. Et voilà, je voulais juste vous partager l'information si vous ne le saviez pas. Effectivement, si vous allez sur le site, sur la chaîne Marvel Entertainment, vous allez voir qu'il y a le live qui tourne à plein régime. Oui, alors, désolé pour la qualité encore une fois, mais d'après une rumeur, Steve Rogers et Loki auraient de nombreuses scènes ensemble, et ça, c'est vachement intéressant et ça a le mérite qu'on se penche dessus. Je vais m'expliquer. En fait, on sait que Steve Rogers revient, mais pas Captain America, ce qui est important. Parce que ça veut dire que si Steve Rogers revient, il va possiblement revenir, s'il ne revient pas en Captain America, il n'y a pas que 14 000 options. Donc il va possiblement revenir en Nomade. On sait que c'est pas Johnny Storm, on sait que c'est Steve Rogers qui revient. On l'a vu ranger son costume, moi je vous ai dit ce que j'en pensais, pour moi il le range. En fait, au début de la bande-annonce avec Steve, on voit une moto partir. Elle rentre pas, elle part. Donc pour moi, c'est Steve qui a pris ses affaires qui a pris son costume de Captain America, qui l'a mis dans une valise, qui l'a mis sur la moto, qui l'a attaché avec des sangles, et il est parti avec. Et je pense que moi, il a mis le costume dans la boîte, mais peut-être pour partir en mission. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans tous les cas, je pense qu'effectivement Loki va embaucher de toute façon au travers du multivers des Avengers multiversels, et que Nomad va être le chef, ou en tout cas l'un des chefs de cette équipe. Et sachez que personnellement je suis convaincu que malheureusement Steve va mourir à la fin de ce film, parce que c'est le meilleur moyen de faire en sorte que son personnage ait une belle fin, et qu'il n'est apparemment pas dans Secret Wars, donc ce serait logique qu'il meure maintenant. Et donc ce serait logique que effectivement Loki va dans la maison de Steve, et on sait qu'effectivement il y a des scènes avec Tom Hiddleston et Chris Evans qui ont été tournées dans cette maison. On sait aussi qu'il y a RDJ qui a tourné avec Chris Evans dans cette maison, donc ça peut être intéressant de voir comment tout ça va se mettre en place, comment ça va se créer, on va dire, comment l'histoire va se dérouler. Ça peut être vachement intéressant. En tout cas, moi je suis très hypé. Sachez que évidemment je suis un grand fan de Loki, et revoir Steve, c'est un énorme plaisir, donc ça ne peut que faire du bien. Voilà. On continue avec les frères Russo, parce que les frères Russo dévoilent quelque chose d'incroyable. Ils dévoilent que les teasers n'étaient pas des teasers. En fait, ils ont dit que, en gros, les teasers, enfin les images qu'on avait vues du coup, n'étaient pas des teasers. Ça n'est pas à proprement parler dans le film. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que j'avais raison sur une théorie que je vous avais déjà partagée, sur le fait que pour moi, les images qu'on avait vues, c'était des scènes post-credits, que si les frères Russo avaient contrôlé le MCU depuis Endgame, ils les auraient mis dans tel projet. Et moi, je pense que c'est ça. Je pense que, par exemple, la scène, le teaser, entre guillemets, avec Black Panther, c'est la scène post-credit que si les frères Russo avaient contrôlé le projet, ils auraient mis à la fin de Black Panther 2. Avec Chris Evans, c'est la scène post-credit d'Avengers Endgame. Avec Cyclope, celle de, alors soit Days of Future Past, soit Deadpool et Wolverine. Et celle avec Thor, Thor Love and Thunder. Moi je pense que c'est comme ça. Et ça explique pourquoi à la fin de ces vidéos,
on avait par exemple, Captain America, enfin Steve Rogers reviendra dans Avengers Doomsday, comme on pouvait avoir à la fin d'un projet comme par exemple Doctor Strange, sorti en 2016, ou à la fin de Doctor Strange, on avait Doctor Strange reviendra dans Avengers Infinity Wars, dans une scène post-crédit. Donc je pense que ce sera un truc comme ça. Tout simplement, et ça aurait totalement du sens. C'est logique, ça expliquerait beaucoup de choses. Et par contre, ça veut dire que possiblement que les images qu'on a vues dans les différents teasers, possiblement qu'on ne les verra pas dans le film, ou alors très peu, ou alors ce sera sous forme de flashback ou de scènes coupées ou de petits bonus dans les DVD, je sais pas. Mais est-ce que, parce que si c'est pas des teasers, est-ce que c'est des choses qu'on verra dans le film? C'est à voir. C'est discutable. Voilà, disons que c'est discutable. On verra bien, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. La stratégie de communication autour de ce projet est incroyable. Et vous allez voir qu'on va venir après sur une information par rapport à ça qui a le mérite, de tous nous faire sauter de la chaise. Déjà, le live de 11 mois est impressionnant. Mais alors là, franchement, c'est génial. Et du coup, évidemment, quand les Russo ont dit que c'était pas des teasers, ça a encore plus explosé. Et je vous rappelle, en parlant de teaser, que normalement, mardi prochain, donc c'est-à-dire le 20, on devrait avoir un teaser sur YouTube, enfin en tout cas un truc sur YouTube par rapport à Avengers Doomsday. En tout cas, c'est la rumeur qui tourne par rapport au fait que sur un site coréen, par rapport aux bandes annonces, on a un truc qui arrive mardi. Donc normalement, on devrait avoir quelque chose parce que c'est ce site coréen là qui nous permettait de voir, sud-coréen je précise, et c'est ce site qui pouvait nous permettre de voir quand il y aurait le premier teaser, le deuxième, le troisième et le quatrième, même si c'était pas des teasers, mais on va appeler ça des images, des petites vidéos. Voilà. Donc c'est hyper intéressant et en tout cas personnellement j'adore les frères Russo et c'est des pros quoi. Tout simplement. On passe directement à cette information-là qui est intéressante parce que Chris Claremont, qui est un écrivain chez Marvel Comics, confirme que Famke Janssen reprendra son rôle de Jean Grey dans Avengers Doomsday. Sachez que on a eu juste avant des rumeurs comme quoi elle ne reprendrait pas son rôle par rapport au fait que l'actrice préfère, elle est plus trop liée à Marvel et elle préfère se détacher. Je crois même qu'elle gère une entreprise, je sais même pas si elle est encore dans l'acting. Donc moi je pense personnellement que si vraiment elle revient, moi je pense qu'elle va revenir, mais si elle revient pour mourir. De toute façon, les X-Men sont voués à la mort. Enfin, ceux-là, en tout cas, vont crever, c'est sûr. Sauf Cyclope, peut-être, qui va peut-être survivre. Mais tous les autres vont mourir, c'est sûr. Dans Avengers Doomsday. Et je pense que si vraiment on voit Jean, on la verra quand elle mourra. Voilà, c'est ma théorie personnelle. Après, évidemment, dites-moi ce que vous en pensez. Mais personnellement, je suis presque convaincu que effectivement, si on voit Jean Grey, parce que c'est pas possible, c'est pas impossible, on peut très bien la voir. Mais à mon avis, on va la voir pour se faire tuer. Et ça expliquerait pourquoi dans le teaser, enfin les images par rapport aux X-Men, on voit Scott énervé en train de retirer sa visière et tirer un rayon de laser extrêmement puissant parce que en fait les Russos sont très forts pour effacer des choses ou ajouter des choses. Par exemple, dans le trailer de Avengers Infinity Wars, vous avez une scène où tous les Avengers courent dans une forêt avec Hulk derrière, alors que cette scène n'existe pas et que Hulk ne se transforme plus dans ce film. Et donc ils sont très forts pour modifier les images qui passent au public. Et donc à tout moment peut très bien y avoir quelqu'un aux jambes de Scott à ce moment-là, notamment Jean Grey ou alors Nightcrawler, Diablo, pour d'autres sources. Mais voilà. On continue avec cette information qui est hyper intéressante, c'est que RDJ pourrait ne pas jouer seulement Doom. Et alors ça, c'est hyper intéressant et surtout, c'est totalement plausible parce que je vous rappelle quand même que Avengers Doomsday, en plus d'être un film sur Doom, c'est aussi et surtout un film multiversel. Ce qui veut dire qu'on va avoir plein de variants de plein de personnages, avec des Captain America à foison, des Spider-Man, c'est un film multiversel. Donc vraiment, c'est l'aéroport du multivers, en gros. Et donc, c'est logique que de toute façon RDJ joue Doom, ok, mais aussi joue Stark parce que il a le visage, donc on est obligé de s'en servir, c'est normal. Surtout que tu vas pas me faire croire qu'au travers du multivers il y a qu'un seul Stark, évidemment que non. Donc
C'est hyper intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est la théorie qui existait, mais qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais une théorie qui disait que pour avoir la confiance des personnes du MCU que l'on connaît, Doom pourrait, en se renseignant via enfin, tu vois, par exemple, il demande, en gros, imaginez si Doom est dans le vaisseau avec les 4 Fantastiques quand ils arrivent sur Terre, dans la Terre 616. Il arrive sur le Wakanda et il demande à Shuri, où est votre Iron Man? Et là, Shuri lui dit qu'Iron Man est mort. Et donc, imaginons qu'il tombe sur une image de Stark et qu'il voit que c'est lui en fait. Que dans cet univers, il comprend que c'est pas Doom, c'est Stark. Et ben il peut se faire passer pour un Stark auprès des Avengers et comme ça attraper leur confiance. Après c'est un peu bancal parce que du coup par rapport à Black Panther, mais en tout cas dans une idée comme ça, en gros, il a le visage de Stark. Donc il peut s'en servir pour mettre des gens de son côté. Alors de façon honnête ou non, mais en tout cas réussir effectivement à rapatrier certaines personnes à gauche à droite avec lui, notamment Doctor Strange, on sait qu'il va le rejoindre, c'est fortement probable, notamment peut-être Peter Parker, en voyant que le grand méchant a le visage de son mentor. À mon avis, je pense que ça va le faire travailler un petit peu, peut-être Thor, peut-être d'ailleurs ça va permettre de corréler avec 2 informations que vous allez voir qui est intéressante. Donc personnellement, le fait que RDJ joue Doom, c'est logique, et qu'il joue des variants de Stark, c'est encore plus logique. Mais attention, des variants. Le Tony Stark de la Terre 616 est mort pendant la bataille d'Endgame et il ne reviendra pas. Si vraiment on revoit des Tony Stark avec le visage avec le visage de RDJ, ce sera des variants. Tout comme on a vu le Logan dans Deadpool et Wolverine, ce n'est pas le Logan du film de 2017. Celui-ci est mort. Le Logan de Deadpool et Wolverine, c'est un variant, tout comme il en existe plein. Comme on l'a vu d'ailleurs pendant le clip là, quand Deadpool cherche le bon Logan. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup cette théorie, j'ai pas mis la source, mais en tout cas elle est intéressante. On continue avec, alors désolé encore une fois pour la qualité, mais avec cette théorie qui est hyper intéressante et qui a le mérite d'être soulignée. Voilà, donc je voulais quand même vous en parler. Alors c'est une théorie qui découle de pas grand chose, je crois, mais d'après certaines rumeurs, Thor et Captain America seraient dans le vaisseau des 4 Fantastiques qu'on voit arriver sur Terre, dans la Terre 616. Alors, comment c'est possible? Comment c'est possible que Thor et Captain soient là? En fait, alors, si vraiment c'est vrai, je tiens à débunker un truc tout de suite, ce ne sera pas Thor, notre Thor à nous, et Captain America, notre Captain à nous. Parce que Thor est avec Love, on l'a vu, et parce que Steve n'est plus Captain déjà, et que en plus il est dans une autre timeline. Donc si vraiment c'est vrai, et que si vraiment il y a Captain America et Thor, ce sera sûrement Captain Hydra et un Thor qui est devenu Dark Thor. Enfin, c'est pas son nom, mais j'imagine bien qu'il a un nom. Il est devenu le roi Thor, mais un roi un peu sombre, avec un bras métallique possiblement. Enfin, voilà, parce que Doom ne va pas conquérir le multivers tout seul, on le sait, il aura possiblement une cabale avec, pourquoi pas Maestro, avec le roi Thanos et pourquoi pas avec Captain Hydra, ça c'est quelque chose qui tournait beaucoup donc franchement je m'y attends, et avec pourquoi pas le roi Thor, mais un roi Thor relativement triste, relativement sombre, que ce soit physiquement ou psychologiquement, ça pourrait tenir, mais ce ne sera pas celui que vous avez connu et ce ne sera pas celui que j'ai connu. Et voilà, ne vous attendez pas à voir notre Steve Rogers avec Doom totalement... Enfin, je pense pas en tout cas. Même si je suis d'accord avec vous dans le sens que ça pourrait corréler avec le fait que on sait que RDJ va tourner des scènes avec Steve dans la maison de Luke Cage, oui, mais je vous rappelle que c'est un film multiversel, donc Loki peut très bien aller dans la maison de Rogers dans un tel univers, et RDJ peut aller dans la maison de Rogers dans un autre univers. Loki enrôle notre Rogers en tant que Avengers multiversel, et RDJ enrôle un Steve Rogers quelconque au travers du multivers pour qu'il devienne Captain Hydra en lui faisant voir ce que va devenir sa vie ou je sais pas quoi, en lui faisant voir Peggy Carter décédée ou en lui faisant voir des atrocités qui vont faire que ce Steve Rogers là va changer,
ou peut-être même un Steve Rogers qui est déjà même un peu déjà taré. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver. C'est un film multiversel, donc il y a plein de possibilités par rapport à Captain America. Par rapport à Thor, c'est un peu plus complexe, c'est vrai. Que là, par rapport à Thor, je vois pas, mais encore une fois, c'est un film multiversel, donc il y a plein de branches, plein de possibilités. Donc en vrai, personnellement, j'y crois. À cette théorie, c'est quelque chose qui serait pas totalement stupide. Maintenant, faudrait expliquer comment et pourquoi. Et pour ça, faudrait nous mettre peut-être les réponses, alors soit dans des bandes annonces, ou alors, ce qui peut être intéressant sans forcément hyper spoiler, mais vous savez qu'il y a des comics 4 Fantastiques qui sont préquels ou qui se passent après le film. Donc des comics qui se passent soit avant, soit après le film. Et donc qui sont canons au MCU. Ce serait intéressant d'avoir un comics avec les 4 Fantastiques et qu'à la fin ce comics se termine par Doom et l'explication et la présentation de 2-3 héros de la cabale avec notamment Steve Rogers et Thor. Ce serait quelque chose de pas totalement déconnant. Voilà. On continue ce petit Leniverse avec cette image qui a été dévoilée, évidemment. Hein, je me devais de vous en parler, de cette image qui a été dévoilée au Japon lors d'un événement promotionnel. Alors moi personnellement, bien que je trouve l'image très jolie, j'ai du mal avec cette image parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai un peu l'impression de voir de l'intelligence artificielle déjà, parce que quand vous regardez Thor, franchement, il a une drôle de tête, et puis je ne pense pas que ce soit quelque chose, parce que j'ai mis Avengers Doomsday, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec Avengers Doomsday? Je sais pas, parce que ça voudrait dire, si vraiment c'est un lien avec Avengers Doomsday, ça voudrait dire qu'on aurait Vision, on aurait Wanda et on aurait Stark qui seraient de retour. Et comment et pourquoi et machin, ce serait bizarre, vous voyez. Donc je ne pense pas. Néanmoins, voir Wade Wilson et Wolverine entre Thor et Yelena et Loki et Mr. Fantastic, ça fait quelque chose. Voir Star-Lord, là au fond j'ai l'impression de voir Korg, je vois Groot, j'ai l'impression, alors je regarde un peu comme ça, là je vois Ant-Man, je vois la guêpe. Voilà, donc c'est intéressant, il y a des belles choses, mais je pense que c'est surtout un truc promotionnel pour nous montrer les héros les plus importants. Est-ce qu'on reverra un Savage Hulk dans Avengers Doomsday? J'aimerais bien, sachant que Avengers Doomsday se passe après Spider-Man Brand New Day, donc on va en parler de Spider-Man Brand New Day, mais on sait que dans Spider-Man Brand New Day on aura un Savage Hulk, donc ce serait bien de poursuivre un petit peu le Savage Hulk dans Doomsday. On sait que les frères de fer sont pas hyper fans, les frères Russo sont pas hyper fans, mais bon, faites tout plaisir, nous on est fans, donc bon. Voilà. Donc c'est une image promotionnelle, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On voit que Bucky a son costume récent, il a son costume de Doomsday, hein, tout simplement. On voit que Shuri est là, voilà, excusez-moi, attendez. Voilà, donc on voit plein de choses, mais voilà, à voir ce que ça vaut. Voilà, j'ai pas forcément et puis même regarder les mains de Loki là, c'est bizarre, il a une main comme ça, tu sais pas pourquoi, enfin c'est chelou. Je sais pas, je la trouve bizarre cette image. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que alors c'est bien Marvel Studios hein, qui a publié ça, mais elle est bizarre l'image. Donc je sais pas, j'ai du mal en tout cas. On continue avec ça parce que ça c'est intéressant, parce que, alors ça c'est un truc qu'on avait vu du coup, au cas où vous souvenez pas, c'est un truc qu'on avait vu dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3, et du coup on avait vu le légendaire Star-Lord reviendra. Ok, alors sachez déjà qu'il revient possiblement dans Vision Quest, parce que on l'a vu, on avait vu les leaks là de 2024 et on avait vu White Vision et Star-Lord assis dans un canapé en train de regarder la télé en mangeant des pizzas et boire de la bière. Donc on les avait déjà vus ensemble, donc possiblement qu'ils seront ensemble dans White Vision. Ok, c'est pas un problème. Mais là, Chris Pratt a tout simplement dit que, en gros, enfin il a dit oui et non, mais en gros, il a dit que, en gros, il était à une interview, avec Jimmy Kimmel Live, et donc Jimmy lui a demandé s'il était dans Avengers Doomsday,
Et Chris Pratt a dit, avec un ton humoristique, en gros, je peux pas vous répondre, mais si c'était le pape qui me le demanderait, je lui répondrais évidemment. Bon, c'est évident qu'il sera dans Avengers Doomsday, puisque c'est le film multiversel. Donc évidemment qu'il sera là, il aura son rôle à jouer, peut-être même un rôle important. Donc moi j'aimerais bien qu'on apporte un peu plus de crédit à Star-Lord, donc ça me ferait plaisir de le revoir évidemment. Évidemment, encore une fois, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, et bah oui, il faut le revoir. De toute façon, s'il est dans... parce que nous, on a laissé Star-Lord dans la maison de son grand-père à la fin des... Attendez, j'ouvre un peu la lumière. Voilà. On a laissé notre très cher Star-Lord chez son grand-père à la fin des Gardiens de la Galaxie 3. Et depuis, on l'a pas revu, on sait pas ce qu'il devient. Donc, ce serait pas forcément déconnant que de le revoir là pour Avengers Doomsday, sachant que c'était un Gardien de la Galaxie, qu'il a des connaissances par rapport à l'univers. Donc, ce serait pas déconnant de le voir, peut-être. On sait qu'il y a un truc avec les Champions et avec Young, donc qui peut peut-être corréler avec ça. Alors après, moi personnellement, je pense que c'est dans Secret Wars, mais voilà. En tout cas, il peut être important. Est-ce qu'on verra les Gardiens de la Galaxie aussi? Normalement, oui, mais du coup, comment ça va se passer, tout ça? En fait, Avengers Doomsday... et je me permets de revenir sur cette image pour imager mes propos, mais dans Avengers Doomsday, il y a énormément de personnages. Et quand je dis énormément, c'est énormément de personnages. Il y en a plein des personnages, il y en a plein. Il y a un tas d'équipes parce que on est dans du multiversel. On est dans du multiversel, on va avoir les 4 Fantastiques, on va avoir les Avengers de Wilson, on va avoir les Avengers de Barnes, on va avoir les X-Men, on va avoir les Avengers multiversels, les Gardiens de la Galaxie, mais on a aussi Daredevil, on a le Punisher, on a Spider-Man, on a le rôle secret de Sadie Sink, possiblement Jean Grey, on a plein de choses qui ne me traversent pas la tête, mais on a White Vision, on a Wanda, enfin il y a énormément de personnages, c'est pas pour rien que certains ne seront pas présents, comme par exemple Daredevil qui sera présent, enfin qui sera en tout cas présumé absent, ce qui est dommage, mais il devrait être dans Secret Wars pour équilibrer un peu la balance, mais donc il y a énormément de personnages, donc je sais pas comment ils vont faire. Mais personnellement, Star-Lord doit revenir dans Avengers Doomsday et les Gardiens de la Galaxie aussi. Sachez qu'en plus, les Gardiens de la Galaxie, on les a pas revus. Hein. Les nouveaux, on les a pas vus en action. Donc, en plus que James Gunn n'est plus là, donc voilà, ce serait intéressant de voir ce qu'ils deviennent. Tout simplement. On continue avec cette information qui est incroyable parce que oui, les 4 teasers d'Avengers Doomsday, qui ne sont pas des teasers du coup, mais les 4 vidéos qui concernent Avengers Doomsday ont récolté ensemble plus d'1 milliard de vues. C'est énorme, c'est gargantuesque, c'est extrêmement incroyable et c'est la preuve que Marvel n'est c'est la preuve que Marvel n'est pas mort. Voilà, enfin vous l'avez. Pour tous les excusez-moi, hein, mais pour tous les connards qui disaient que Marvel était mort, bah non, Marvel n'est pas mort, Marvel est bien vivant. Croyez-moi, 1 milliard de vues pour les 4 teasers réunis, c'est simplement incroyable. Et en même temps, quand vous voyez Captain America, qui est Chris Evans, qui revient en Captain America, qui est le symbole du MCU, avec un bébé dans les mains, quand vous voyez Thor avec Stormbreaker, avec un charisme incroyable, en train de prier dans les bois son père décédé, Odin, quand vous voyez Magneto et Xavier, incarnés respectivement par Ian McKellen et Patrick Stewart, des personnages iconiques de la pop culture, et que vous voyez James Marsden en tant que Cyclope avec sa tenue comics accurate en train de tirer des lasers avec du feu, des sentinelles, et que vous voyez Black Panther et les 4 Fantastiques, enfin en tout cas Ben Grimm se serrer la main et se présenter, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas 1 milliard de vues à tout ça? Est-ce que vous vous rendez compte que 4 vidéos qui ne sont même pas des teasers, maintenant qu'on le sait, c'est même pas des teasers, 4 vidéos ont fait plus d'1 milliard de vues. Imaginez le nombre de vues que fera le premier teaser, le premier trailer qui sortira possiblement aux alentours du Super Bowl. Imaginez combien ça va faire, imaginez comment ça va exploser Internet, on en verra partout. C'est incroyable et c'est là qu'on voit
le génie des frères Russo d'abord, mais aussi le géant qu'est Marvel Studios, toute la préparation, parce qu'en fait, nous, on voit d'un œil que eux ne voient pas, et c'est quelque chose d'incroyable parce que eux, ils sont derrière leurs ordinateurs ou derrière leur tableau avec leurs crayons, et ils organisent tout ça depuis des années et des années, et ça y est. Et là, en fait, ça paye, en fait. Ça paye, et c'est génial. Et moi, je suis très content de voir. Pardon. J'ai été parce qu'en fait les frères Russo ont publié, et même Marvel plus généralement a publié une vidéo pour dire merci au public, et j'ai trouvé cette vidéo tellement touchant, c'est incroyable, c'est superbe même, j'ai envie de vous dire, parce que Marvel, ben voilà, faut être honnête, là l'année 2025 elle a été compliquée parce que Captain America Brave New Day n'a pas été un énorme succès, parce que les Thunderbolts n'a pas non plus été un énorme succès, et que les 4 Fantastiques n'a pas non plus été un énorme succès, pas comme pouvait être un Doctor Strange 2 par exemple, ou un Deadpool et Wolverine. Les séries sur Disney Plus ont été pour certaines catastrophiques, et pour d'autres au minimum quoi. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué, et c'est pas la première fois, ça fait depuis peut-être 2022-2023 que c'est vraiment dans un ventre mou. Et ça fait du bien de voir 1 milliard de vues, de voir des gens s'intéresser, parce qu'on est là, les amoureux de Marvel, on est là, je suis là, et je suis pas tout seul, et il y en a plein, il y a des gens qui sont tarés, qui seraient capables, mais de se déguiser toute leur vie en leur personnage préféré. Il y a des gens qui ont été bercés par le MCU, des gens qui ont été bercés par ces personnages mythiques, et alors évidemment que DC c'est très bien, mais Marvel c'est quand même incroyable, c'est une famille, c'est du pur plaisir, et moi je suis très content de voir 1 milliard de vues. Hier j'ai vu la vidéo, j'avais presque les larmes aux yeux, parce que on voit les frères Russo nous remercier, et on voit que c'est leur touche, et c'est super, et c'est que le début, c'est ça le truc, c'est que le début. Là on aura possiblement un truc, je sais pas ce qu'on va avoir, mais on aura possiblement un truc mardi, et ben ça va exploser suivant ce que c'est. Pareil pour mardi prochain, et pour la première bande-annonce d'Avengers Doomsday qui tombera lors du Super Bowl, probablement aux alentours du 8 février. Ça va être une véritable dinguerie, et évidemment qu'on en parlera sur cette chaîne, et qu'on analysera, et on va en parler et encore et encore. Pareil pour le trailer de Spider-Man Brand New Day qui devrait pas tarder à arriver aussi. Donc on a plein de choses qui vont arriver, c'est incroyable. Donc moi j'ai qu'une chose à dire pour terminer par rapport à ça, c'est merci les frères Russo d'ores et déjà, parce que j'ai même pas vu le film, mais je sais que ce film va être déjà une dinguerie, que ce film va être probablement l'un des meilleurs Avengers qu'on va avoir, et je n'ai aucun doute que ce film va faire le milliard en une semaine au cinéma. Je n'ai aucun doute, ce film va être un véritable succès, parce que en fait il y a le mot Avengers dans le titre, et rien que ça t'assure au moins très facilement 150 millions de dollars. Enfin, alors 150 millions de dollars c'est pas énorme, mais Avengers, ça t'assure une certaine. Enfin, t'es sûr que le film va pas bider quoi. C'est pas, là on n'est pas dans du Captain America 4, là on est dans un Avengers, et on n'est pas dans n'importe quel Avengers, parce qu'on a RDJ qui vient en Doom, on a le retour des X-Men, on a les 4 Fantastiques, on a Chris Evans qui revient, on a Thor en mode vraiment le vrai Thor, le charismatique, pas le nul à chier de Thor Love and Thunder. On aura possiblement un Savage Hulk, un Hulk qui tape sa race, qui défonce tout sur son passage. On aura des variants à Thor Larigot, on aura Tobey Maguire possiblement, on aura Ghost Rider, pourquoi pas, on aura Logan, on aura Deadpool, on aura la TVA, on aura Loki. Bref, ça va être incroyable, tout simplement. Excusez-moi, je m'emporte un peu, mais voilà, j'aime Marvel, et je suis content que enfin les gens se rendent compte à quel point Marvel, c'est génial, tout simplement. Ok, on se calme un peu et on passe directement à Spider-Man Brand New Day, parce que effectivement, il y a toujours cette histoire avec Colman Domingo qui tourne, parce que Colman Domingo a parlé récemment, et il a dit effectivement qu'il avait eu une belle réunion avec Marvel, qu'il avait parlé de plein de choses, et moi personnellement je reste convaincu que Colman Domingo sera Kang. Il a la capacité, il a dit qu'il voulait jouer un vilain. Moi je suis persuadé qu'il va jouer Kang, j'en suis persuadé. On a aussi Tramel Tillman qui est dans les engrenages, mais je pense que Tramel Tillman il va plus faire un méchant peut-être minime dans Spider-Man Brand New Day, ou peut-être un autre vilain imposant, mais
Pas tout de suite, vraiment, pas tout de suite. Je pense pas que Tramel sera Kang, je pense. Excusez-moi, je pense que Kang sera incarné par Coleman Domingo, tout simplement. Et j'en suis persuadé, et je trouve que ça irait tellement bien. On a laissé Kang dans une situation, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point cette situation est lunaire? C'est-à-dire que on a laissé Kang à la fin de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Depuis, on ne l'a pas revu. Ant-Man et la Guêpe Quantumania a beaucoup de défauts, et c'est l'une des raisons pour laquelle Avengers de Kang Dynasty, qui devait être incroyable, a été transformé en Avengers Doomsday. Après, il y a aussi eu tous les trucs par rapport à Jonathan Majors en off, bien évidemment, mais le fait est que on a laissé du coup, en gros, l'histoire de Kang, ça s'est arrêté au Conseil de Kang, et depuis, on n'a pas de nouvelles. Donc, actuellement, dans le MCU, on a des Kang, on a plein de Kang qui sont bien vénères et qui n'ont qu'une envie, c'est de mettre à mal le multivers. En gros. En gros, c'est ça. Eh ben, on a besoin de voir la suite. Marvel sait très bien, et je vous l'ai déjà dit, Marvel est très au courant. Ils ne peuvent pas passer de Kang à Doom sans donner d'explication, parce que même si ça va pas forcément déranger, mais il y a toujours quelqu'un pour cracher, il y a toujours quelqu'un pour juger, il y a toujours quelqu'un pour critiquer, et donc ça va forcément leur être mis sur la face. Et ils le savent. Donc ils sont obligés, que ce soit de par une petite vidéo, comme ils l'ont fait pour les 4 premières, ou que ce soit par rapport au début du film, ou à Spider-Man Brand New Day, ils sont obligés de nous montrer Kang d'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi je vous ai mis que Coleman Domingo jouerait Kang et avec le logo de Spider-Man Brand New Day? Parce que je pense que Coleman Domingo n'a pas été casté pour jouer Kang juste dans une scène post-crédit. Parce qu'on va y venir après, mais pour moi ce sera ça. Si Coleman Domingo joue Kang, il a effectivement possiblement ou va possiblement tourner une scène post-crédit pour Spider-Man Brand New Day, mais je pense que lors de la nouvelle saga du MCU après le soft reboot qui aura lieu après Secret Wars, je pense que Coleman Domingo reviendra en tant que Kang, peut-être même qu'on le verra dans Secret Wars, même si c'est pas sûr, mais on le verra forcément à un moment donné, car ça reste Kang le Conquérant, qui est, autrement dit, l'un des vilains les plus emblématiques du côté de Marvel quand même. Il a ses qualités, il a son importance, il mérite d'être plus qu'un simple raté. Voilà. Jonathan Majors, il a fait des choses terribles, certes, peut-être, je sais pas, j'étais pas chez lui. Dans tous les cas, ce que je peux dire, et ce avec certitude, c'est que il a fait un truc de fou. Il a réussi à donner un véritable un aura au personnage. Quand vous voyez celui qui demeure dans Loki, ou quand vous voyez bon alors sauf la fin, mais quand vous voyez un petit peu quand même Kang dans Ant-Man 3, on voit quand même le jeu et le talent qu'il a ce Majors, parce qu'il a fait des choses vraiment dans le film, en tout cas dans le MCU, il a fait vraiment en sorte que Kang ait une aura. Et je pense que le boulot de Domingo, ça va être de reprendre ça, de se réapproprier le personnage quand même, de lui donner quelque chose de personnel, de plus Domingo que Majors évidemment, et de lui donner un nouveau départ, un nouveau cycle. Tant pis, c'est pas grave, les erreurs ça arrive, et c'est en faisant des erreurs qu'on avance. Voilà, bon, on a fait ce qu'on a fait. On a fait l'erreur de confier Ant-Man 3 au mauvais réal, au mauvais scénariste, machin, il s'était passé ça. Ok, c'est pas grave. Dans la nouvelle saga du MCU, on aura un Kang beaucoup plus important et surtout beaucoup plus intéressant, et qui a le mérite d'être celui qui doit être, et pas d'être un gars qui se fait battre par des fourmis géantes. Voilà, parce que c'est l'une des raisons pour laquelle Ant-Man et la Guêpe Quantumania est nul, je suis désolé, mais au bout d'un moment, on utilise Kang comme possiblement l'un des méchants les plus puissants du MCU. Il nous tease un gars qui est tellement intelligent, qui est tellement réfléchi, il sait tout, le passé, le présent, le futur, et ce gars-là se fait mettre à mal par des fourmis géantes. Tout son empire, ses vaisseaux, ses bâtiments, ses soldats se font mettre à mal, globalement, par des fourmis. Comment a-t-on pu accepter ça? Et même le combat entre Kang et Ant-Man,
qui est très stylé, certes, parce que quand Ant-Man fout un gros coup de chassé à Scott et que le casque de Scott se détruit, là, bordel, mais quand tu vois ça dans la bande-annonce, tu te dis mais que Scott va mourir, c'est obligé. Alors, il meurt pas, mais c'est fait pour penser ça. C'est fait pour penser ainsi. Ça te pousse à aller dans cette direction. Et donc, quand tu vois dans le film, quand tu regardes cette fameuse scène, moi j'avais des frissons dans les bras tellement cette scène était incroyable. Parce que tout n'est pas mauvais dans le film. Et cette scène-là est l'une des rares bonnes du film. T'as des frissons partout. Tu croises les doigts quand même pour que... Scott survive et que d'une manière ou d'une autre, Kang se fasse battre, mais de la manière dont il s'est fait tège en fait, parce que c'est ça le terme, il s'est juste fait tège. C'est-à-dire que Scott lui a ou Hope, enfin je sais plus, mais en gros, il se fait aspirer dans un espèce de trou noir et on sait même pas s'il est mort ou si il est juste emmené ailleurs. Ça fait un peu comme Galactus, ce genre de fin pour les vilains, c'est spécial, vous voyez. Donc voilà, je pense que Domingo, alors déjà mérite de jouer Kang, certes, et surtout ne peut que faire du bien au personnage, ne peut que lui apporter que du renouveau, et donc que ça peut être vachement intéressant sur du long terme de voir comment Domingo va sculpter un peu le personnage, va donner un peu de saveur. En termes culinaires, on pourrait dire qu'il va ajouter un petit peu son sel, un petit peu du poivre, et voir un peu, il va jauger, et il va faire le Kang que lui veut faire, alors toujours avec quand même les règles de Marvel derrière, mais voilà. On n'aura pas un Kang comme on a eu dans Celui qui demeure, ou comme dans Loki ou dans Ant-Man 3, on aura un Kang à la Domingo. Voilà. Et je pense que c'est vraiment, si vraiment Domingo vient dans le MCU, parce que ça fait un moment qu'on entend qu'il en pour parler, si vraiment ça arrive, je pense très sincèrement que ce sera en Kang. Évidemment, encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On continue avec du Spider-Man Brand New Day et cette information qui est intéressante. Alors encore une fois, je m'excuse, les images parfois sont pas de très bonne qualité, je suis désolé. En tout cas, oui, on a appris tout récemment que Joey Keery, qui joue du coup Steve Harrington, pourrait possiblement rejoindre le MCU. Est-ce que vous vous souvenez de la vidéo que je vous avais tournée il y a 2-3 semaines ou 4 semaines peut-être, une vidéo qui disait qu'il y avait beaucoup d'acteurs de Stranger Things qui partaient chez le MCU, où je vous expliquais pourquoi, je vous avais expliqué les raisons. Et bien voilà, ça se confirme encore une fois avec Joey Keery. Joey Keery qu'on va retrouver très bientôt en février. D'ailleurs c'est un film qu'il faut que j'aille voir. En février, il joue dans un film, une sorte de film d'horreur avec des zombies, j'ai plus le nom dans la tête, mais en tout cas, il joue dans un film au cinéma qui est intéressant, je vais aller le voir, et je vous ferai une critique sur la chaîne, mais donc il a quand même un petit avenir quand même, et on ne sait pas ce qu'il y a en interne, il a sûrement déjà signé des contrats avec plein de choses. En tout cas, il y a des rumeurs comme quoi, oui, Joey Keery serait en pourparlers ou aurait déjà été accepté pour rejoindre le MCU, et beaucoup de fans l'imaginent énormément en tant que Harry Osborn, et moi le premier. Alors, des Harry Osborn, on n'en a pas eu 40 000. En live action, on en a eu 2. On a eu celui de James Franco, que vous avez sous les yeux, que j'aime beaucoup, et qui, pour l'anecdote, faisait partie des Revengers, qui est mon équipe de héros, bref. Et on a eu celui dans The Amazing Spider-Man 2. J'ai pas le nom de l'acteur, mais en tout cas, une autre sorte, c'est une sorte de super bouffon même, enfin bref, c'est compliqué. Donc personnellement, effectivement, moi je le vois bien en tant que Norman Osborn. D'autres parlaient plutôt de Cyclope, mais on sait que, et je l'ai pas mis, mais c'est vrai que Dylan O'Brien est aussi en pourparlers, donc pourquoi pas pour jouer Cyclope ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Voilà, je sais pas du tout. Peut-être que Joey Keery jouera Cyclope, peut-être qu'il jouera Norman, Harry, ou peut-être qu'il jouera même un autre personnage, parce que je vous rappelle quand même que il peut très bien jouer Steve Rogers, il peut très bien jouer Tony Stark. N'oubliez pas, parce que après Secret Wars, on aura un soft reboot. Ça veut dire que des personnages du MCU qu'on connaît déjà vont rester, mais beaucoup vont être effacés et vont changer d'acteur. Voilà. Donc gardez ça en tête.
Et si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vais me permettre de vous faire une explication très brève. Pour ceux qui l'ont déjà vu, je vous invite à avancer ou alors à rester si vous vous en souvenez pas. Je vous avais expliqué que, en gros, pour la plupart des acteurs de Stranger Things, ils sont un peu sans avenir. Dans le sens où, par exemple, Noah Schnapp, qui est un acteur qui joue, donc c'est l'acteur qui joue Will Byers, vous le savez sûrement, il a des problèmes. Il a des problèmes par rapport à ce qu'il dit. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit des choses qui ont fait beaucoup polémique par rapport à... Enfin, je ne répéterai pas ce qu'il a dit, mais en tout cas, il a dit des choses vraiment problématiques. Et donc, par conséquent, son avenir dans le monde du cinéma, en tout cas derrière la caméra, enfin devant la caméra, c'est pas sûr à 100%. Par contre, on sait que Sadie Sink a rejoint le MCU. Quelques années avant, David Harbour a rejoint le MCU. Joseph Quinn a rejoint le MCU. Caleb McLaughlin poste des vidéos presque toutes les semaines où on le voit s'entraîner à faire des figures acrobatiques qui rappellent fortement Spider-Man parce qu'il avait dit dans une interview qu'il voulait jouer Miles Morales. Voilà, on a une rumeur comme quoi Millie Bobby Brown serait en pourparlers ou serait déjà même acceptée pour jouer Rogue ou Kitty Pryde, l'un ou l'autre, dans les nouveaux X-Men. Et on a maintenant Joey Keery qui serait également de la partie. Pourquoi tant d'acteurs qui viennent de Stranger Things vont chez Marvel? Parce que Marvel, c'est une véritable... Enfin, c'est une banque, Marvel. C'est-à-dire que Marvel, ça t'assure 3 choses qui est fondamentale pour un acteur. Ça t'assure le confort financier, parce qu'il ne faut pas se mentir, quand tu es chez Marvel, tu es bien payé. Ça t'assure de la longévité cinématographique, dans le sens où, suivant le nombre d'années où tu signes ton contrat, parce que je vous ai déjà expliqué que chez Marvel, on signe les contrats par année et pas par projet. Par exemple, Chris Evans, il a signé pour 10 ans, il n'a pas signé pour 3 films. Voilà. Donc, si par exemple Joey Keery a signé pour 10 ans et qu'il a signé, on va dire, l'année dernière, ça veut dire qu'en 2035, il est encore là. En 2035. C'est énorme. Et après, il peut re-signer pour 10 ans, ou alors il a même carrément fait un contrat pour 20 ans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça assure, comme je vous disais, le confort financier, une durée dans le terme du cinéma, donc une durée dans les projets Marvel, et ça vous assure aussi de la reconnaissance, parce que, alors, Stranger Things est devenu un projet ultra planétaire. Tout le monde connaît Stranger Things, ou en tout cas beaucoup, mais ça reste une petite série Netflix. Et donc, est-ce que tous les acteurs ont eu un projecteur sur eux? Je sais pas. Vous voyez, je pourrais pas parier là-dessus. Et donc, c'est intéressant. Ça a le mérite d'être intéressant. Donc, je pense très sincèrement, je suis presque convaincu que oui, Joey Keery, alors c'est totalement possible qu'il rejoigne le MCU, d'autant plus en Harry Osborn. Personnellement, j'y crois fortement. On passe directement à cette information-là. Alors, je vous ai mis cette image-là parce que je trouvais l'image intéressante, mais c'est parce que c'est John Berntal qui a fait une interview tout récemment par rapport à sa série He's an Her, que j'ai vu, je vous ai fait une critique, qui est disponible, enfin qui va être disponible dans la semaine sur la chaîne. Et du coup, sur cette critique, sur cette interview, à un moment donné, on lui parle du Punisher et il explique, il rassure les fans en expliquant que oui, le Punisher restera quand même violent, alors dans la limite quand même, mais il aura quand même du punch, quoi. Hein. Il va pas caresser ses ennemis avec une petite plume rose. Il va vraiment, ça reste le Punisher. Et donc je vous ai mis cette image-là parce que personnellement, mon gros kiff, ce qui me ferait me mettre à poil dans la salle de cinéma, en plus de voir Sadie Sink en jean grey, en plus de voir un Savage Hulk gris, ce serait de voir un Frank Castle, un Punisher, dans une armure d'Iron Man de War Machine. Ce serait un véritable bonheur, ce serait un véritable kiff, et bordel de merde, mais ça me ferait très facilement sauter de mon siège. Mais vraiment.
Il a aussi dit que son special, enfin on va y venir après, mais il a aussi parlé de son special et il a dit des choses intéressantes. Mais bref, dans Spider-Man Brand New Day, apparemment, oui, notre très cher Frank Castle restera violent, ou en tout cas un minimum. Voilà, il va pas commencer à foutre à foutre à foutre des coups à tout le monde, mais voilà, il sera quand même, ça reste le Punisher, quoi. On continue avec ça parce que, alors je trouvais ça intéressant de vous. Alors le schéma, bon, vous en faites ce que vous voulez, mais on a appris que le Spider-Man de Tom Holland dans dans Spider-Man Brand New Day tirera des toiles organiques. Et alors je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est là qu'on voit le changement. C'est là qu'on voit totalement le changement parce que dans la première trilogie, la trilogie Home, avec Homecoming, Far From Home et No Way Home, c'était pas le cas. C'était pas le cas du tout. Il a d'ailleurs sur le costume que vous avez sous les yeux, c'est le costume de Civil War, et qu'est-ce qu'il a autour des poignets? Des lance-toiles. Là, il est fortement probable, et excusez-moi, mon téléphone a fait tomber, mais ça nous vient de Collider, qui est une source très fiable, puisque c'est un journal en fait, hein, et il nous dit que oui, Spider-Man aurait des toiles organiques. Donc alors vous avez un schéma pour vous expliquer comment ça marche, les toiles organiques, mais en gros, je ne vais pas forcément m'efforcer à vous expliquer, surtout que c'est en anglais, donc bon. Mais c'est intéressant. C'est hyper intéressant, et on voit que du coup c'est plus James Watt, oui c'est ça, hein, James Watt, mais que c'est Daniel Cretton qui dirige le projet. Et par ailleurs, vu que c'est le dernier truc par rapport à Spider-Man, j'en profite pour vous dire qu'effectivement, on a eu une information tout récemment comme quoi un teaser pour Spider-Man Brand New Day ou un trailer arriverait très très prochainement, peut-être la semaine prochaine. On en parlera si c'est le cas, vous inquiétez pas. On continue avec, cette fois-ci on part sur les X-Men ou les mutants plus généralement, avec cette première information qui nous vient de Collider aussi, je crois, j'ai pas la source. Bon, mais en tout cas, on nous dit que dans le nouveau MCU, donc post-Secret Wars, on aurait deux Wolverine. On aurait Old Man Logan, joué par Hugh Jackman, et on aurait un jeune Wolverine, joué par un acteur pour l'instant inconnu, ou en tout cas qui n'a pas été annoncé officiellement. J'aimerais quand même vous rappeler que Old Man Logan, alors déjà si vous n'avez pas lu le comics, allez-y parce qu'il est incroyable, et ensuite c'est hyper intelligent, ça fait un petit écho humoristique avec ce que Deadpool avait dit, que Disney se servira de Jackman jusqu'à ses 90 ans, et c'est un peu terrible, mais c'est fortement probable. Regardez Patrick Stewart, hein, tout simplement. Je vous rappelle quand même que le dernier film de Patrick Stewart, c'est Avengers Doomsday, après il part à la retraite. Donc, c'est possible, et surtout, c'est hyper intelligent dans le sens où le jeune Wolverine a besoin d'un mentor. Alors, on nous dit un jeune Wolverine, mais ça peut très bien être Daphne Keane. Parce que Daphne Keane, elle n'est pas vieille du tout. Daphne Keane, elle a même pas 25 ans. Donc, Daphne Keane est probablement, je crois qu'elle a 19 ans, elle va avoir 20 ans, ou elle a eu 20 ans, elle est très très jeune. Donc c'est elle, probablement, la nouvelle Wolverine. Ou alors on aura un homme, mais peu importe, dans tous les cas. Le fait est qu'on aura deux Wolverine. On aura Old Man Logan, en tant que vieux Wolverine instructeur, on va dire, et du coup, un ou une Wolverine plus jeune. Donc c'est hyper intéressant, évidemment. Et la deuxième news, ça concerne la X-Force. Alors là, y a pas écrit, mais en gros, un projet X-Force serait bel et bien en développement chez Marvel. Et alors ça, c'est vraiment très très intéressant. Alors, je vous ai mis cette image-là parce que sur cette image, on voit que Wade a son costume blanc. Alors, parfois il est blanc, parfois il est gris, mais en tout cas, pas rouge. Voilà, pas rouge du tout. Et c'est hyper intéressant de voir ce costume, et moi j'aimerais bien le voir. J'aimerais bien déjà voir Wade avec son costume blanc et noir, et pourquoi pas avec un costume gris et noir avec des yeux rouges. C'est très stylé avec le... alors là, il a le X rouge de la X-Force. Ce serait incroyable, parce que la X-Force de Deadpool 2, bon, c'était un truc humoristique.
On n'était pas du tout sur du sérieux. On était sur un truc pour rigoler, pour amuser à la galerie. Voilà. Là, ils réfléchissent sincèrement, en tout cas apparemment, à un truc plus posé, plus construit, plus sérieux par rapport à ça. Donc, personnellement, j'estime que ce serait pas nécessairement déconnant de nous proposer un Wolverine qui soit un Deadpool pardon, qui soit chef d'équipe. Je trouve ça hyper intéressant. Pardon, je fais un truc en même temps, excusez-moi, mais je trouve ça très très intéressant et ça a le mérite d'être 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 attirant quoi. Voilà, excusez-moi, je cherche mes mots. Ok. Ah bah super. Bon bah c'est pas. Ok, excusez-moi parce que je fais un truc et au final c'est pas ça. Bon, on va, c'est pas grave, hein, on va s'adapter. Donc Wonder Man. Bon alors attendez parce que c'est pas grave. Hein, Alors sachez que avant de parler de Wonder Man, j'ai une information qui me tombe sous les yeux là. Tatiana Maslany dément. Elle n'a jamais refusé de revenir en She-Hulk dans Avengers, Doomsday et Secret Wars. Elle dit que c'est pas elle qui a dit non, mais que c'est Marvel qui l'a refusé en gros. En même temps, bon, c'est un peu compliqué cette histoire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à Saltry. Mais au pire, si je trouve pas, c'est pas grave. Je vais vous faire un truc plus posé. Ouais, bon, je vais vous faire un truc plus posé. En gros, on a eu un nouveau TV spot par rapport à Wonder Man, un TV spot qui est incroyable. J'ai pas fait de post sur Instagram, je vais en faire un après là. Mais du coup, sur ce TV spot, on apprend en fait, on comprend que Trevor Saltry ne va pas juste être un acteur comme ça. Ça va pas juste être Simon et Saltry qui ont une concurrence parce qu'ils veulent tous deux le même rôle. Non, non. C'est le DODC qui va embaucher Saltry pour que Saltry surveille Simon parce que Simon ne le sait pas, mais il a des pouvoirs. Voilà. En fait, du coup, de ce que je comprends, évidemment, mais de ce que je comprends, en fait, il a des pouvoirs en lui, et ces pouvoirs vont se déclencher dû au stress, à la panique, à l'angoisse qu'on peut ressentir sur un plateau de tournage, sur les castings, tout ça. Ça va se déclencher, et en se déclenchant, ça va alerter le DODC, et je pense que avec tout ça, parce qu'on voit le DODC arriver avec leurs armes, ils défoncent la porte, on voit Wonder Man vénère comme jamais qui détruit tout sur son passage avec des ondes électromagnétiques. Enfin, c'est intéressant. J'allais dire incroyable, mais c'est un mot un peu trop fort pour cette série, mais ça a le mérite d'être intéressant. Et je vais être honnête avec vous, plus on approche, parce que là c'est très proche, hein, c'est la semaine, alors c'est pas la semaine prochaine, mais c'est la semaine d'après encore, mais on approche vraiment bien du jour J, et franchement, je n'ai pas honte de dire que, oui, cette série m'intéresse, m'interpelle de plus en plus. On a vraiment des choses intéressantes dans les teasers, dans les trailers. Enfin, ils nous montrent des choses qui donnent envie. Alors, apparemment, ce sera pas un She-Hulk, ça me rassure beaucoup. Apparemment, on aurait du coup finalement un bon aspect avec les pouvoirs de Wonder Man. Ça peut être une bonne surprise. De toute façon, je mâche pas mes mots. Moi, je vais vous le dire, quand ça va sortir, je vous dirai si j'ai aimé ou pas et on fera une critique globale. Il y a 8 épisodes, donc voilà, c'est pas... soit on fera une critique globale, soit on fera une critique de 4 à 4. Voilà, on verra. Mais bref, donc voilà. En tout cas, personnellement, je suis hyper hypé par cette... Enfin, hyper hypé, non, j'exagère. Je suis un minimum hypé pour cette série. Voilà. On en parlera évidemment très prochainement. On continue avec Vision Quest. Et alors là, faut que je retourne sur mes notes. Du coup, excusez-moi. Vision Quest, puisque Brad Winderbourne a dévoilé les premiers détails de Vision Quest. Je vous rappelle que Vision Quest, ça sort possiblement à la fin de cette année. Donc, entre Your Friendly Neighborhood Spider-Man et Avengers Doomsday, ça sortirait vers novembre, quoi.
Et donc, Brad Winderbroom a dit que c'est une série sur 3 générations, des grands-pères, des pères et des fils. Ok, donc, typiquement, le grand-père serait Vision, le père serait White Vision, et le fils serait Wiccan. Ou Speed, d'ailleurs, l'un ou l'autre. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Excusez-moi, j'ai roté. Il dit aussi, peut-on être un bon père quand on a eu un père abusif? Ok. Il nous dit que c'est une mini-série très émotionnelle par moments, mais aussi pleine d'action. Vous verrez Vision en mode combat, avec tout le fun et l'aventure Marvel, mais sur fond d'enjeux humains réels. Sachez simplement que moi je suis extrêmement hypé par cette série. Attendez, je me mets juste comme il faut. Voilà. J'ai vraiment très hâte de voir cette série. Parce que j'ai vu WandaVision, grâce à Juliette, je te passe le bonjour. J'ai vu Agatha All Along, et que Vision, enfin White Vision, ça fait depuis 2022, environ 2021 peut-être même, qu'on l'a laissé. Donc je pense que là, il a eu le temps de se promener, et sa situation a bien changé. Et enfin, ça c'est une série qui me donne très envie. Je suis beaucoup plus hypé pour Vision Quest que pour Wonder Man. Alors que Vision Quest, on n'a rien. On n'a rien. Alors on a quelques informations, on en a eu un petit peu pendant la New York Comic Con, on a une review, je vous ai fait une vidéo sur Vision Quest qui n'a pas beaucoup marché. Je vous invite à aller la voir si vous voulez. Je vous la mettrai en épinglé à la fin de la vidéo. Enfin à la fin de l'épisode. Mais bref, donc en tout cas, moi je suis extrêmement hypé. Parce que, alors déjà, White Vision est très stylé. En plus, je vous rappelle que White Vision ne resterait pas White Vision. Apparemment, à la fin, il redeviendrait rouge. Ce qui coïnciderait du coup avec, je me permets, ce qui coïnciderait avec ça, du coup. Puisque là, sur l'image, on voit Vision, le classique, quoi, avec sa cape jaune au fond, là, je sais pas si vous voyez bien, mais ici, là, voilà. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Donc je suis extrêmement hypé par ce projet. Et quand je vous dis extrêmement, c'est vraiment extrêmement. Il n'y a pas d'exagération. Je suis très sincère. Il y a juste un truc qui me fait peur. Très sincèrement, c'est ce truc de humaniser les IA. Les robots de Stark, les intelligences artificielles, de les humaniser. Bon, ça, ok, ouais, pourquoi pas, mais c'est bizarre. Par contre, voir Ultron, parce que Ultron, on va le voir en humain, comme moi, mais on va aussi le voir en Ultron. Et alors ça, mais prenez ma carte bancaire, parce que moi, Ultron, mais je l'aime, moi, Ultron. Donc, évidemment que je le revois. On va possiblement voir Star-Lord, comme je vous l'avais dit il y a 30 minutes, même pas. On va possiblement, et c'est même sûr, on va voir Speed, parce que ça va rue Harry, machin là, c'est là qu'il va être introduit. On va possiblement voir Wiccan, et s'il y a bien un moment où la famille Maximoff, comme on la connaît nous, doit être réunie, c'est-à-dire Vision, les 2 enfants et Wanda, c'est bien à la fin de cette série, pour nous mener à Avengers Doomsday, parce que Vision Quest, c'est le dernier projet avant Avengers Doomsday. La série a été finie de tourner depuis longtemps, mais ils sont totalement capables d'avoir fait des reshoots et d'avoir retourné des scènes pour lier avec Avengers Doomsday. Ce serait pas non plus totalement stupide que d'avoir... alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais est-ce que ce serait pas hyper intelligent de réinclure Wanda dans ce projet pour qu'elle soit là dans Avengers Doomsday où l'antagoniste c'est Doom? Est-ce que je dois vraiment vous rappeler que à la base, Wanda et Doom, ils sont comme les 2 doigts de la main. Donc ce serait pas totalement stupide de la faire revenir dans ce projet. En tout cas, c'est mon avis. Je sais pas pourquoi je me suis répété, mais voilà.
En tout cas, je suis extrêmement hypé. En plus, par rapport à Wanda, je vous rappelle que depuis 2-3 ans, peut-être plus, il y a un groupe de comics que j'aimerais bien m'acheter par ailleurs. Un groupe de comics qui s'appelle TVA, donc Time Variance Authority. Et donc, c'est un groupe de comics qui est canon, donc ça veut dire que ça se passe dans le MCU. Et où est Wanda dans ce comics? Elle est enfermée dans la TVA. Tout simplement. Je trouve ça extrêmement stylé. Et en plus, si c'est canon au MCU, et on a Spider-Gwen. Donc ça veut dire que Spider-Gwen existe dans le MCU. Excusez-moi, mais bon. Bref. On continue avec du Black Panther 3. Alors désolé pour la qualité de l'image, encore une fois, mais je pense que vous commencez à me connaître. Hein. Vous commencez à connaître la chanson. Puisque... alors là, ça va être très court, mais Damson Idris a parlé, enfin, par rapport à cette histoire de Black Panther 3. Il a dit, par rapport aux rumeurs qui tournent, il a dit « Je suis reconnaissant envers les fans. Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs. Gros clin d'œil de chaque œil, voire même des deux. Voilà. Mais j'adore ce film. J'adore cet univers. Évidemment, Damson, tu ne vas pas cracher dessus. Sachez simplement que Damson Idris, la dernière fois qu'on l'a vu dans un projet au cinéma, c'était dans F1, le film avec Brad Pitt, là. Voilà. Et que depuis, on l'a pas revu. Et que, j'en suis convaincu à 100%, et Marvel, vous ne m'aurez pas, Damson Idris, c'est comme Jean Grey avec Sandy Sink. Damson Idris, c'est Black Panther. Alors, par contre, la question, c'est de savoir comment. Est-ce que ça va être un variant et ça va permettre d'introduire... Parce que, ils sont pas bêtes. Avengers Doomsday, ils te le mettent en variant, genre un Black Panther des années 40 par exemple. Donc T'Chaka. Ou non, T'Chaka c'est le père. Oh je sais plus, mais bref. Le Black Panther des années 40. Et, excusez-moi mon téléphone c'est encore éteint. Ils voient un peu comment le public réagit avec ce Black Panther là. Et si le public est complètement mindfuck par Damson Idris en tant que Black Panther, évidemment que, vous aimez bien, ça tombe bien parce que regardez, bam, Black Panther 3 c'est de Damson Idris qui le joue. Voilà. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit, Shuri, je l'aime beaucoup, dans le sens où Shuri est intéressante, mais Shuri en Black Panther, j'ai du mal. Peut-être que Avengers Doomsday va me faire aimer le personnage. Mais pour moi, Black Panther, et c'est pas une question de sexisme ou de je ne sais quoi, mais pour moi, Black Panther doit être un homme. Parce que, ou alors une femme, mais sculptée. Ça existe, des femmes sculptées. Il y a des femmes qui font du sport. Il y a des femmes plus musclées que moi. C'est pas bien compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que Shuri, en fait, elle est comme ça. Donc le costume, ça lui va pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Le costume, c'est pas imposant, c'est pas impérial, c'est pas sauvage, mais c'est pas un peu royal. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est tout fin, c'est un peu tiny, c'est un peu shiny même, je dirais. C'est voilà. Mais malheureusement, pour faire un pont avec Black Panther 2, mais Ryan Coogler a fait ce qu'il a pu parce que il n'avait pas d'autre choix en fait, tout simplement. Il était un peu bloqué. Il n'avait pas d'autre option parce que à la base, Black Panther 2 c'était censé être avec Chadwick Boseman. Je ne vous apprends rien. Et que malheureusement Chadwick est décédé. Il a fallu trouver quelque chose en urgence. On ne pouvait pas le recast parce que je vous ai déjà expliqué de toute façon. Parce que Chadwick Boseman c'était le symbole, donc ils pouvaient pas le recast comme ça, donc ils ont pris Shuri. Mais maintenant, l'eau a coulé sous les ponts. Chadwick Boseman a eu le droit à son étoile sur le Walk of Fame. Bizarrement, c'est que des personnes qui étaient sur Black Panther qui ont été présents, ainsi que sa femme, quand même évidemment. On a vu Damson Idris et la mère de Shuri, je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, mais on les a vus ensemble défiler dans un défilé Vogue avec comme thème l'Afrique.
Ça fait quand même beaucoup. On a plein de rumeurs. On a ce concept art. Sorti en 2024. Pourtant, ça fait longtemps, très longtemps. Mais regardez son visage et regardez celui de Damson. C'est à peu près la même chose. Donc, pour moi, Damson Idris, Black Panther, comme ça. Tout simplement. Le Punisher, oui, parce que le Punisher, alors c'est pareil, Frank il a parlé parce qu'encore une fois, il a répondu à des interviews par rapport, alors il fait des interviews par rapport à His and Her, et, oui alors, attendez, je me permets de refaire on va parler de on va parler du Punisher, mais juste, j'ai vu ça et effectivement, ça je l'ai pas mis, mais dans le teaser qui concerne Black Panther, donc dans le dernier teaser, la vidéo où on voit Black Panther pour Avengers Doomsday, je parle, le désert pourrait être en réalité Zama, le lieu d'origine de Namor aperçu dans Wakanda Forever. Voilà, parce qu'il y a des rumeurs qui disaient que c'était autre chose, c'était le palais du dieu, de la déesse, de la panthère, la déesse, je sais plus comment elle s'appelle. Bah, du coup, apparemment, non. C'est une théorie, mais ça pourrait pas être totalement stupide. Bref. Donc, John Bernthal, attendez, John Bernthal parle beaucoup, et donc, il nous a appris des choses intéressantes. Il rassure les fans en disant qu'il restera violent dans Spider-Man Brand New Day, comme je vous l'ai dit. Il dit ce qui était vraiment important pour moi, pour Destine et pour Tom, donc Destin Daniel Cretton et Tom Holland, c'est qu'on croyait à l'idée que le Punisher puisse sortir du tournage de Spider-Man et entrer directement sur celui du Special Punisher. Et honnêtement, je crois qu'on a réussi, parce que oui, le Special aura lieu juste après. En fait, faut vraiment voir Daredevil Born Again saison 2, Spider-Man Brand New Day et le Special du Punisher comme une trilogie 100% street level. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Au début, on ne savait pas trop. On pensait que le Special allait être après Born Again. Finalement, il est après Brand New Day. Bon, c'est pas vraiment hyper important. Enfin, c'est pas ça qui est le plus important. Mais c'est intéressant, il faut vraiment voir ça comme une trilogie. L'absence de Frank va s'expliquer très facilement dans Brand New Day du coup, et ensuite dans le Punisher. Alors la question c'est, pourquoi faire un special du Punisher après Brand New Day? Ça aurait, parce que si on l'a imaginé au début entre Born Again et Brand New Day, c'est parce que faut expliquer comment Castle se retrouve aux côtés de Daredevil, puis aux côtés de Spider-Man. Donc il faut expliquer comment il a fait pour se dépatouiller de la situation dans laquelle il est dans la première saison, où il est en cage et où il réussit à s'échapper. Et parce que là, du coup, on ne sait pas ce qu'il vient. C'est bizarre. Donc pourquoi le mettre à ce moment-là? Et moi, surtout, ma question, c'est est-ce que John Bernthal aura un rôle dans Avengers Doomsday? C'est ce que ça revient et ça corrèle avec ce que je vous disais, c'est que il y a énormément de personnages et on va y venir après par rapport à Moon Knight, où là aussi il y a des informations, parce que il y a plein de choses en fait, il y a plein de personnages. Donc est-ce qu'il aura un rôle dans Doomsday? Par rapport à son special, j'ai pas l'impression qu'il ait dit d'autres choses. Mais je vérifie juste, mais non, il a pas dit. Bon, bref, il a pas dit d'autre chose, mais en même temps, bon, c'est déjà pas mal, et ça a le mérite d'être intéressant. Moi, j'ai adoré la série, je vais adorer le special, je vais le poncer. J'espère qu'il dure au moins 1 heure, voire 1h30, voire 1h50, voire 2h20, voire 3h, même si vous voulez, je m'en fous. Mais je veux du Punisher, j'en veux plus, et je veux du Punisher avec John Bernthal en prime, évidemment. On va passer à Marvel Zombies, mais juste avant, je voulais vous partager cette information parce qu'il y a des news que j'ai pas pu mettre. Là, vous avez remarqué, on parle que de Marvel, et après il y a plein d'autres sujets qui vont arriver dans la suite de cet épisode. Donc, j'ai pas pu tout mettre.
Donc là, on va juste parler de ça vite fait, mais Moon Knight aurait un rôle majeur dans Midnight Suns. Selon My Time to Shine, qui est un scooper intéressant, Moon Knight devrait avoir un rôle principal dans le projet Midnight Suns. Si Moon Knight est un rôle principal, tu préfères qu'il soit le leader de l'équipe ou plutôt l'arme incontrôlable qu'ils doivent canaliser? C'est une question que du coup Arcadia pose, mais du coup, d'ailleurs allez lui donner de la force, allez vous abonner, mais sur Instagram, j'adorerais. Avant de parler de Marvel Zombies, parlons de Moon Knight 30 secondes, je vous en prie. On a fait l'histoire complète de Moon Knight, d'ailleurs je vous en remercie encore parce que c'est l'une des vidéos qui a le plus marché. Elle a fait plus de 1000 vues, donc c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Mais je suis un amoureux de Moon Knight. Et je suis un amoureux du Moon Knight de Oscar Isaac, qui malheureusement, c'est fortement probable qu'il ne revienne pas. Mais Moon Knight, il a été maltraité. Il a été maltraité parce que, alors sa série personnellement, il y en a beaucoup qui la critiquent. Moi je la trouve géniale, sa série. Voilà, je vais pas passer par quatre chemins. Pour moi, elle est géniale. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries. Elle est super, cette série. Parmi toutes les séries Marvel sur Disney+, j'estime que celle-là est facilement dans mon top 5. Et je vais pas vous faire mon top 5. Parce que je pourrais pas les classer autrement. Mais Moon Knight, c'est génial, Moon Knight. Moon Knight, et moi j'aurais aimé le revoir dans Doomsday, mais on le reverra pas. J'aurais aimé le voir dans Secret Wars. Est-ce qu'on le verra? Peut-être. Mais on le verra du coup, fortement, et c'est sûr, en fait, dans Midnight Suns. Et ça fait plaisir. Et ça fait très plaisir. Et ça fait très très plaisir. Alors ce sera pas Oscar Isaac. Il y a des chances qu'il soit recasté. Parce que Oscar Isaac et Marvel, je sais pas s'ils vont se revoir. Je parierai pas là-dessus. Et si c'est pas Oscar Isaac, c'est pas grave. Mais trouvez-moi un bon acteur. Et gardez le costume parce qu'il est incroyable. Ou alors le changez pas trop. Et, ou alors laissez-moi avaler de la pilule. Mais par pitié, oui. Par pitié, oui. Moon Knight en personnage principal ou avec un rôle majeur dans Midnight Suns, je dis oui. Et alors on en a déjà parlé, mais je vous rappelle quand même que Blade a été annulé. Et par conséquent, l'introduction de Blade, de Mahershala Ali ou de Wesley Snipes, on en a parlé, mais se fera dans Midnight Suns. Par rapport à Marvel Zombies, maintenant, on a eu de la nouveauté par rapport à ça. Alors ça va être très bref, hein, mais on va en parler quand même. Marvel Studios aurait commencé à explorer, a commencé à explorer des idées pour une possible deuxième saison de Marvel Zombies. Marvel Zombies, alors déjà, cette série a plein de qualités. Elle a quelques défauts, mais globalement elle a plein de qualités. Et je pense que l'une de ses qualités premières, c'est ses affiches promotionnelles. Je les ai pas avec moi. Et je ne vais pas vous les montrer de par mon téléphone parce que le rendu serait pas beau, mais rien que celle-ci, ça c'est une image promotionnelle et elle est très stylée. Elle est très stylée. Ils se sont même inspirés de The Walking Dead, parce que dans The Walking Dead, il y a un poster qui est très connu où on voit des portes fermées et il y a écrit Don't Open Dead Inside. Et Marvel avait fait la même chose avec Marvel Zombies. Et c'est génial. Et donc, en termes de posters, ils sont très forts. Et même, je trouve que la série est géniale. Moi, je l'ai regardée en même temps, il y a 4 épisodes, donc je l'ai regardée en une matinée. Et franchement, j'ai pas de regrets. C'est une très bonne série qui a tout mon respect et mon amour. Elle est intéressante. Elle est, alors, parfois un peu lourd. Riri Williams, Kate Bishop, les deux là, elles sont franchement lourdes. Parfois, elles font des blagues franchement chiantes, mais c'est pas grave parce que les deux meurent et il reste à la fin que Miss Marvel. Donc, désolé pour le spoil, mais voilà. Donc c'est intéressant, et puis c'est des zombies, donc ça ne peut qu'être bien. Voilà, c'est intéressant, ils font pas n'importe quoi. Et la première saison se finit sur un cliffhanger, donc forcément, il fallait bien faire. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est un peu obligé de faire une saison 2 par rapport au fait de comment c'est fini la première saison. Par contre, après, ils peuvent s'arrêter à la saison 2, ce qu'ils ne feront sûrement pas, parce que dès qu'ils voient que ça marche, forcément, ils vont bouffer dessus, mais voilà. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Juste, si on analyse vite fait, qu'est-ce qu'on a sur cette image très rapidement. Alors, c'est une image de la première saison, mais pour voir un peu les héros qu'on peut voir, les héros condamnés, on peut voir alors Thanos et Captain Marvel. Je pense que vous les avez vus assez facilement, j'espère. Juste en dessous de Captain Marvel, vous avez Hank Pym. Voilà. Juste à côté, il y a. Attendez, on va faire comme ça. Donc là, il y a Clint. Là, il y a Captain. Voilà, celui-là, ça c'est Captain, ça.
Là, il y a Okoye, il y a Wanda. Alors attendez, parce que j'essaye de bien voir. Là, il y a Thor. Là, il y a Hope. Là, il y a l'Abomination. Voilà. Alors après, là, c'est Namor. Voilà. Et après, je sais pas, parce que je vois pas très bien, mais vous avez les plus importants en gros. Voilà. On continue et alors, rassurez-vous, c'est le dernier. Voilà, je vous rassure, c'est le dernier truc sur Marvel. Après, on passe à autre chose. Mais mais c'était important d'en parler quand même parce que c'est une information qui est tombée il y a vraiment pas longtemps. C'est-à-dire que c'est tombé hier. On a appris, je cherche le truc, mais je vais l'avoir dans mes notes, c'est pas grave. On a appris que, alors déjà, on a appris que la saison 2 de Hawkeye n'était finalement pas à la poubelle. Bon, alors déjà, c'est une bonne information parce qu'on savait pas. On savait pas du tout ce que devenait ce projet. Et ce qu'on a appris surtout, c'est que le personnage principal de cette deuxième saison serait, j'ai du mal à le dire, je l'ai encore ouvert la gorge, Kate Bishop. Et donc que Clint Barton serait simplement un personnage secondaire. Je vais essayer de rester zen, mais sachez que ça me casse les couilles. Voilà. Parce que, en fait, pourquoi vous faites ça, Marvel? Ben, non, pourquoi Brad fait ça? Brad Winterbroom, celui qui gère la série, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu me hais à ce point? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui vous a fait, Jeremy Renner, pour être mis de côté à ce point? Déjà que Hawkeye, qu'on soit honnête, n'est pas le personnage le plus apprécié et le plus famous de Marvel, mais par pitié, la première saison était vraiment pas mal, et voir enfin un projet avec Hawkeye dedans, et seulement Hawkeye et qui porte son nom, ça m'a fait plaisir. Et là, vous me dites que dans la deuxième saison, c'est Kate Bishop. Alors je l'aime bien, Kate, il n'y a pas de souci, mais moi je veux la voir dans Champions. Aux côtés de America Chavez, de Patriot, de, j'en sais rien moi, Wiccan et tout ça. J'ai pas envie de la voir comme Hawkeye. Enfin si, Hawkeye, d'accord, mais dans les Young Avengers. J'ai l'impression qu'ils agissent comme si Jeremy Renner était dans le trou. Il est pas mort. Enfin, pourquoi diminuer son rôle à ce point? Enfin, je trouve ça vraiment dommage. C'est la mauvaise nouvelle, hein, voilà, je vous la pose là. Tout ne peut pas être tout beau chez Marvel. Voilà, pas en tout cas pour moi, c'est la mauvaise nouvelle. Voilà. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, donc on passe directement à la suite. Et alors là, on passe en pop culture. Nouveau chapitre, parce qu'évidemment, vous avez remarqué à la miniature qu'on j'ouvre un peu les portes. Évidemment, on va donc parler de la pop culture avec des petites news. Voilà, on installe ça dans le Leniverse, en commençant directement par cet aperçu de Lara Croft qui a été publié sur internet, notamment sur X, anciennement Twitter. Je vous rappelle qu'effectivement Tomb Raider, alors je sais pas si c'est le bon logo ou pas, j'en sais rien, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de chercher un logo qui correspondait, j'ai vu celui-là, donc je me dis que c'est le bon, mais en même temps je vois Game en dessous, donc ça me rassure pas trop. Bref, donc en tout cas, oui, il y a un projet Tomb Raider en live action, avec du coup, alors c'est Sophia Turner, je sais plus, Sophie ou Sophia, un truc comme ça, c'est l'un ou l'autre de toute façon. C'est Sophie Turner en tant que Lara Croft pour le film Tomb Raider de par Nexus Point, la source. Voilà, très stylé. Alors j'y connais rien, je vais pas vous mentir, je n'ai aucune connaissance par rapport à ce personnage. Elle est très stylée, elle est comics accurate. En même temps, pas comics accurate, mais enfin, elle ressemble bien à Lara Croft, quoi. Mais en même temps, c'est un peu réducteur ce que je vais vous dire, et c'est peut-être pas forcément à 100% vrai. Mais est-ce que Lara Croft, ce serait pas simplement un short et un t-shirt bleu, avec des flingues et une queue de cheval brune, finalement? C'est ça Lara Croft, vous voyez? Moi, Lara Croft, tu me dis Lara Croft, je pense à ça. Je pense à une meuf qui a un short relativement court, d'accord, bref, un haut bleu, deux flingues, une queue de cheval brune, et puis voilà. Lara Croft, qui monte sur des montagnes, et voilà. Donc voilà, donc ça c'est une information pour les fans de Lara Croft, de Tomb Raider, bah voilà. Sachez que la série avance toujours. Et que on a du coup des premiers aperçus. On aura peut-être une bonne annonce un de ces quatre. Honnêtement, je sais pas si on réagira sur la chaîne, mais bref.
Et par rapport à Prime Video, ça me permet de faire un pont par rapport à Spider Noir. Évidemment, quand est-ce qu'on aura du nouveau par rapport à ça, on ne sait pas. On continue avec une information, alors désolé pour la qualité, voilà. Mais effectivement, ça tournait dans la poterie depuis un petit moment. Kathleen Kennedy se retire de la direction de Star Wars officiellement, donc ciao Kathleen. Et elle est remplacée par Dave Filoni, qui est le monsieur juste ici, et par cette jolie madame qui s'appelle Lin-Wen Brennan. Brennan, voilà, désolé si je le dis mal. Le duo dirigera entre autres les sagas Labyrinthe, Indiana Jones, Star Wars et d'autres. Oui, hein, apparemment ils font pas que Star Wars, bref, c'est intéressant. Alors, je suis un amoureux de Star Wars, j'ai vu la plupart des films. Mais, de ce que j'ai compris, le fait que Kathleen Kennedy parte, ça fait plaisir à beaucoup de monde. C'est-à-dire que de ce que j'ai compris, c'est elle qui est responsable de la majeure partie du décès de Star Wars. Parce qu'il faut dire ce qui est, et c'est triste à dire, mais Star Wars, avant, c'était tout là-haut, dans les étoiles, c'était un véritable succès. Aujourd'hui, Star Wars, c'est plus bas que terre. Et c'est terrible. Enfin, George Lucas... mais il doit pleurer dans son lit. Parce que Star Wars, c'est plus ce que c'était du tout. Hein. Là, à la base, Star Wars, c'est des vaisseaux dans l'espace et des sabres laser. Là, c'est parti dans un truc... là, il prévoit de faire un truc horrifique, Star Wars. S'il vous plaît, c'est quoi ça? Voilà, il y a Star Wars Battlefield, il s'appelle, avec Ryan Gosling, réalisé par Sean Levy, qui va sortir en 2027. J'irai le voir au cinéma parce que... alors, j'irai pas voir Mandalorian et Grogu. J'ai déjà essayé de films à aller voir en 2026. Mais 2027, j'en ai pas tant que ça. Donc, j'irai voir Star Wars, probablement. Et puis, c'est le premier Star Wars que j'irai voir au cinéma. C'est pas rien. Donc, donc c'est pas rien. Sachez que Marvel vient de poster un truc. X-Men Fight the Sentinel. X-Men 97 Season 1 Official Clip. Voilà. Donc c'est un extrait de la saison 1 de X-Men 97 où on voit les X-Men se battre contre des sentinelles. Ça peut être une façon de nous dire préparez-vous. Voilà. Donc en tout cas, Catherine n'était pas hyper appréciée. C'est sûrement elle qui est la cause de Ahsoka, je sais plus comment on dit. Obi-Wan Kenobi, je vois aussi. Boba Fett. Ouais, bah toutes les séries, hein, de toute façon. Mais en fait. Est-ce que vous avez déjà vu la vidéo? Bah attendez, je passe juste hop. Est-ce que vous avez déjà vu la vidéo de la vente où tu vois Bob Iger et George Lucas se serrer la main sur ce fameux bureau à Disney? Est-ce que vous avez vu le visage de George Lucas se décomposer au moment où il s'est rendu compte qu'il avait vraiment... il avait vendu sa vie en fait? Vous allez voir, il y a une vidéo sur une vidéo sur Lamborghini qui arrive cette semaine. Oui, je vous avais dit, les portes s'ouvrent. Mais il y a une vidéo sur Lamborghini c'est comme si Lamborghini en fait ce qui s'est passé, hein, j'allais vous dire un truc, mais c'est comme Lamborghini quoi. Ils ont vendu leur bébé, ils ont vendu leurs bijoux, et en fait c'est comme si un père vendait son fils pour une bouchée de pain quoi. Alors malheureusement il y a des pays où ça arrive, mais le fait est que c'est terrible. Donc moi Star Wars, mon préféré, je vais me faire insulter, probablement. Mais mon préféré, mes préférés du coup, c'est les 3 derniers. Le 7, le 8 et le 9, je les aime beaucoup. Parce que la colorimétrie, parce que les paysages, les effets spéciaux, les personnages, les acteurs, j'aime beaucoup. Même si évidemment les premiers ont leurs petites pattes, ont leurs recettes, c'est George Lucas, et évidemment c'est un banger. La menace fantôme est indétrônable dans mon cœur, évidemment, mais indétrônable en dessous des 7, 8 et 9. Vous pouvez insulter-moi dans les commentaires. Allez-y. Désolé, mais bon. Voilà, donc Star Wars, j'aime bien. On va essayer d'en parler plus. Hein. Je pourrais faire des histoires complètes par rapport à Star Wars si ça vous plaît. D'ailleurs, je vais sûrement en faire. En commençant par Dark Vador. On continue avec cette information sur Netflix et Sony, parce que je vous rappelle qu'ils sont des contrats évidemment, et que Sony amplifie, ou du moins a amplifié son accord avec Netflix pour sortir leurs films directement sur la plateforme, et ce au travers du monde, donc en France également.
Alors, ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, un film comme Jumanji 4, qui sort en décembre 2026, va sortir au bout de quelques temps sur Netflix, mais il va pas sortir sur Netflix uniquement aux États-Unis, il va sortir sur Netflix au travers du globe. Voilà. Partout où il y a Netflix, il y aura Jumanji 4. Alors moi, j'irai le voir au cinéma, mais et je ferai une critique d'ailleurs, mais évidemment que c'est bien aussi de le mettre sur Netflix. Mais alors après, je crois qu'on va pouvoir... Ouais, on va en parler après. Bah attendez, on passe directement à ça. Voilà. Parce que... Alors, je vous le dis pourquoi j'ai mis ça ou... oui, je vais vous dire pourquoi j'ai mis ça. Je suis pas non plus un... Je suis pas non plus... excusez-moi. Voilà. Donc, la Paramount a annoncé attaquer en justice la Warner. Voilà. Et donc, ça me permet de faire un lien parce qu'on a appris aujourd'hui, de par Hollywood Handle, donc une source très fiable, que Netflix, il n'y aurait pas de marge de 17 jours comme ça avait été dit, mais de 45 jours. 45 jours, c'est bien, c'est un peu plus d'un mois, quoi. Donc c'est relativement bien. Parce qu'au début, tu avais une rumeur qui disait ouais, Netflix, ils vont attendre que 17 jours avant de mettre les films sur Netflix. Enfin, en gros, par exemple, Supergirl, il va rester 17 jours au cinéma et après, il va aller sur Netflix. Voilà. Non, c'est pas vrai, évidemment. C'est pas vrai parce que Netflix, ils en ont jamais assez. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est tout dominer, en fait. Je vous rappelle quand même que Netflix, à la base, c'est des gens qui louaient des DVD ou des cassettes VHS. Et maintenant, ils ont Warner. Donc voilà. Et donc, il y aura un délai de 45 jours, ce qui est beaucoup mieux. Et du coup, là, la Paramount a annoncé qu'elle a attaqué la Warner en justice pour vraiment faire déchirer le contrat. Alors que le contrat est déjà signé. Mais ils ont emmené la Warner en justice quand même. Et alors pourquoi Paramount s'accroche tant à la Warner, vous allez me dire? Parce que la Paramount, c'est intimement relié à l'État américain. Et que l'État américain, ça leur fait pas trop plaisir que la Warner et Netflix, ils aient négocié. Ça leur fait pas trop plaisir que Warner ait préféré choisir Netflix que préféré choisir Paramount. Voilà, c'est un combat de pair, hein, tout simplement, comme ça l'a toujours été dans le domaine de l'industrie. Et du coup, je vous ai mis une petite image de Saul Goodman. Voilà, justice, avocat. Vous l'aurez compris. C'est un véritable bordel, cette histoire. Ça fait déjà 3 mois, peut-être même plus que ça dure. La Paramount ne veut pas lâcher. Là, ils les emmènent en justice. Ils font tout pour déchirer le contrat qui, probablement, se déchirera jamais. Et quand bien même il se déchirera, ça va rien changer. Donc, voilà. On passe à quelque chose de très intéressant et surtout d'hyper important. Et on va approcher de la fin de ce Leniverse qui aura duré un petit moment. Attendez. Est-ce que je pourrais retrouver ou c'est trop demandé mon petit truc? Voilà. Donc pourquoi je vous ai mis ça? Parce que Matthew McConaughey a déposé un brevet sur son image et sa voix pour se protéger de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, et alors ça c'est terrible, vous n'êtes pas sans savoir que l'intelligence artificielle, elle est là. Elle est là et puis elle est bien ancrée. Hein. Croyez-moi qu'elle est très très bien ancrée. Tellement bien ancrée que j'ai créé 2 musiques. Ce matin, j'ai été sur Suno, qui est une application pour faire de la musique avec de l'intelligence artificielle. J'ai écrit les paroles et je lui ai demandé d'en faire une chanson. Il a fait 2 chansons, écoutez-moi bien. Alors, je sais pas si je suis objectif, mais c'est des bangers. C'est des bangers. Ben vous savez quoi? Vous voulez que je vous fasse écouter? Je vais vous faire écouter. Vous savez quoi? On fait écouter. On partage. Je vous fais écouter un extrait. Je vais vous faire écouter un extrait de la première ou la deuxième? Bon, la deuxième, tiens. This is the song of the alphabet. The song of the alphabet. J'espère que vous entendez bien. We must know all the letters. Be ready for this word. This is the G like Germany and the H like
Le refrain arrive. Donc ça c'est la première version et je vous fais écouter la deuxième version très rapidement. Plus country celle-là. Elles sont disponibles sur YouTube très bientôt. La semaine prochaine. Refrain. Ah non, après refrain. Refrain. Voilà. Donc voilà, c'était le petit moment musique. Sachez que ces musiques-là vont être disponibles sur YouTube dans quelques semaines. Faut que je fasse le clip. Mais c'est de l'intelligence artificielle. C'est des bangers, excusez-moi. Donc en gros, c'est des musiques c'est des musiques que j'ai écrites. Ben, c'est une musique que j'ai. Ta gueule, toi. C'est des musiques que j'ai écrites. Sur l'alphabet. Donc j'ai mis A comme Arizona, B comme Buscavida, C comme Cruez, D comme Deutschland, E comme Europe, F comme France. C'est la musique de l'alphabet. Nous devons connaître, nous devons connaître toutes les lettres pour être prêts pour ce monde. C'est le G de Allemagne, ça marche pas en français, mais c'est le G de Germanie du coup. Le H de histoire, le I et le J de Juice et de Ice and Juice, et du coup j'ai dit by Trump par rapport à la Ice, bref. Enfin voilà, parce que je m'éloigne un peu là, mais du coup l'intelligence artificielle est très forte. Très très forte. Tellement forte que le monde du cinéma est menacé. Et on le sait, il y a eu une énorme polémique par rapport au fait qu'il y avait une actrice en IA. Ça m'a troué la gorge. C'est une façon de parler évidemment, mais ça m'a choqué quoi. Donc Matthew McConaughey, il a dit « Moi, ça va pas se passer comme ça, je ne me laisserai pas faire ». Il a déposé un brevet, et donc par conséquent, maintenant il est protégé. Donc ni son image, ni sa voix ne peut être utilisée par l'intelligence artificielle. Je vous rappelle quand même que chez Marvel, tu peux être figurant, je dis un truc au pif, pour Vision Quest. Imaginons que tu es figurant par Vision Quest, au début, dans le contrat, tu vois scanner. Tu comprends pas ce que c'est. Un scanner chez Marvel, en fait Marvel, ils te scannent, ils font un modèle de toi, un modèle 3D, et comme ça, tu n'as plus besoin de venir. Ils se servent de ton hologramme, de ton modèle 3D, pour faire comme si tu étais là, alors que tu n'as jamais été là. Alors peut-être que tu es payé, d'accord, mais le fait est que c'est pas le même plaisir. Tu restes chez toi, tu reçois ton argent, et il y a un hologramme qui n'est pas toi, qui n'a jamais été toi, qui ne sera jamais toi, qui joue dans la série. C'est complètement con. Donc l'intelligence artificielle, il faudra en parler sur notre vidéo parce que c'est un débat qui est très long et je peux en parler pendant très longtemps. Mais l'intelligence artificielle, oui, mais dans une zone très restreinte et surtout pas les domaines artistiques. Je ne veux pas d'intelligence artificielle dans les films, dans les séries, dans la musique, parce que là j'ai fait ça, mais c'est pas pour devenir connu ou être payé. Là, je fais ça parce que c'est rigolo, j'ai fait la musique de l'alphabet, c'est fun, je sais pas chanter, lui sait le faire, c'est rigolo. Ok, mais un jour la musique devient virale, on me demande d'en faire d'autres et de devenir chanteur. Je suis pas chanteur, je suis pas compositeur, je suis rien moi. D'ailleurs, j'ai pas envie.
Pardon, j'ai roté encore une fois, qu'est-ce qui m'arrive? Mais bref, donc voilà. Donc l'intelligence artificielle, très dangereux. J'en veux pas dans les films, j'en veux pas dans les séries, j'en veux pas dans la musique, j'en veux pas dans le doublage, j'en veux pas dans la peinture, le dessin, pas de l'art. Si tu veux mettre de l'intelligence artificielle, j'en sais rien, moi, tu fais un robot qui soit serveur dans un bar. Vas-y. Un robot pour être garagiste. Vas-y. Mais pour accompagner. Il faut accompagner, pas remplacer. Mais bon, c'est un autre sujet, ça c'est pas grave. On continue et on approche de la fin. On approche de la fin. Là, c'est juste un petit truc pour dire, en gros, les dessins animés qui sont en préparation avec Toy Story 5, qui est en préparation. On devrait avoir une bande-annonce prochainement. Les Indestructibles 3, 2027, Coco 2 et j'ai pas mis, mais il y a aussi La Reine des Neiges 3. Voilà. Et sachez d'ailleurs que on parle de Disney, donc il y a Hoppers qui va sortir en février. J'irai le voir évidemment au cinéma. Et on termine. On termine par la Formule 1, puisque certaines Formule 1, pas toutes, je crois pas, mais certaines ont dévoilé. Je vais aller voir directement au cas où, je vais voir en même temps sur le site de la Formule 1. Mais du coup, là, vous avez sous les yeux la Williams, du coup. Alors, il y a un truc, hein, il y a une nouvelle règle par rapport à l'aérodynamisme, et ça se voit notamment. Alors, après, si vous suivez pas trop la Formule 1, je sais pas, mais là, l'aileron, là, il est totalement différent. Là, il y a une espèce d'entrée d'air. Enfin, c'est totalement différent, et ça se voit bien. Et de toute façon, chaque année, ils travaillent évidemment l'aéro, parce que c'est ce qui est le plus important. Parce que plus t'es aérodynamique, plus tu vas vite, puisque t'es plaqué au sol, donc tu vas plus vite. Et donc, c'est très important. Voilà, concrètement, c'est très important. Donc la livrée de Williams, mais il y a aussi la livrée de Ferrari, qui rejoint du coup la même logique avec ce fameux aileron là, et l'entrée d'air ici. Alors elle est plus sobre, mais concrètement c'est voilà. Et alors Cadillac, on va en revenir après, et voilà, Red Bull. Alors il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres parce que du coup là, oui, alors je précise que ça c'est Racing Bull et qu'il y a Red Bull Racing et Racing Bull. Il y a les deux en fait. Il y a deux écuries Red Bull. T'as Racing Bull et t'as Red Bull Racing. Red Bull Racing, c'est là où il y a Verstappen. Voilà. Donc après, là on a les dates. J'ai les dates sous les yeux des publications. Donc Red Bull, ça a été dévoilé le 15 janvier. Pareil pour Red Bull Racing Red Bull. As, ça va être dévoilé le 19. Mercedes le 22 janvier, hein, toujours. Tant que je ne précise pas, c'est janvier. Le 23 pour Alpine, le 23 pour Ferrari, donc ce qu'on a vu c'était juste un concept. Le 20 pour Audi, qui a rejoint l'aventure. Le 9 pour McLaren, le 9 pour Aston Martin, le 8 pour Cadillac, et je crois que j'ai tout dit. Voilà. Donc, ça fait plaisir, moi je dis. Ça fait plaisir. Moi j'adore la Formule 1. J'ai vu la série sur Netflix et ça fait plaisir. Et du coup, évidemment, on peut parler de ça parce que oui, Cadillac a rejoint la Formule 1. A rejoint la Formule 1, oui, comme Audi, tout simplement. Alors, je sais pas c'est trop quoi les nouveaux pilotes. J'ai pas suivi. Honnêtement, je me suis arrêté à la saison 2023, donc j'ai pas trop suivi qui sont les pilotes. Je sais que Hamilton est passé chez Ferrari. Je sais que Verstappen est toujours chez Red Bull. Là, il y a Russell qui est chez Mercedes, d'accord. Voilà, il doit y avoir Perez aussi qui doit toujours être chez. T'as Leclerc évidemment qui est toujours chez Ferrari. Ça n'a pas changé. On va mettre. Attendez. Étendez. Pilote F1 2026. Voilà, donc. On a les numéros en plus. C'est génial ça. Alors,
Euh, check, box. Pour ceux qui auront la ref, vous êtes les meilleurs, sachez-le. Bon, là, il y a tout un article. Voilà. Donc, Max Verstappen, Isaac Hadjar, donc lui, je le connais pas. Oscar Piastri, qui est chez McLaren, aux dernières nouvelles. Lando Norris, pareil, chez McLaren. Pierre Gasly est chez Alpine. Franco Colapino, ça, je le connais pas. Fernando Alonso chez Aston Martin. Lance Stroll, du coup, on a vu qu'il était chez Mercedes. Gabriel Bortoleto, je le connais pas, mais il est français. Voilà. Nico Hülkenberg chez Kik. Sergio Perez chez Red Bull. Valtteri Bottas chez Kik, si j'ai pas de bêtises. Charles Leclerc chez Ferrari. Hamilton chez Ferrari. Olivier Biermann, je sais pas qui c'est. Esteban Ocon chez Alpine. George Russell chez Mercedes, pardon, je me suis trompé. Je confonds Lance Stroll et Russell. Andrea Kimi Antonelli, je sais pas qui c'est. Liam Lawson, je sais pas qui c'est. Arvid Lindblad, je sais pas qui c'est. Alex Albon et Carlos Sainz. Voilà, il y a plein de nouveaux pilotes que je ne connais pas du tout. Voilà, je connais les... Bah, il y a forcément, hein, le temps passe. Bref. Et voilà, du coup, la Cadillac qui rejoint... la Formule 1. Voilà, et comme je vous l'ai dit, le premier épisode d'une nouvelle série de vidéos, dont je ne vais pas vous dévoiler le nom, mais en tout cas, il arrive mercredi, et je suis en train de réfléchir pour voir si je peux vous faire un essai de Lamborghini. Alors dit comme ça fait un peu prétentieux, mais j'habite pas très loin du manoir de l'automobile, donc je réfléchis, si peut-être je peux, peut-être, on verra bien. Je vous dis pas que ça va se faire, je vous dis que j'y réfléchis. Voilà. Mais en tout cas, mercredi sort une vidéo par rapport à Lamborghini qui est le début d'une longue série de vidéos, j'espère. J'espère que vous aimerez. Il y a aussi une vidéo sur His and Hers, qui est la série avec John Bernthal et Tessa Thompson. J'ai fait la critique, elle sortira cette semaine. Il y a la critique du film Lamborghini qui sortira aussi cette semaine. Il y a l'histoire complète du Joker qui sortira cette semaine. Et voilà. Enfin, quand je dis cette semaine, c'est à partir de lundi qui arrive et jusqu'à vendredi. Donc vous avez une vidéo presque tous les jours. Vous en avez une lundi, vous en avez une mercredi, jeudi et vendredi. Voilà. Et je pense qu'avec le temps, je vais espacer, je pense, voilà, quand je commencerai vraiment à avoir un nombre décent d'abonnés, tout ça, je limiterai. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce Leniverse. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que ce format vous plaît, parce que on va regarder celui-là. Donc j'espère que ça vous aura plu. Abonne-toi, comme c'est écrit, like si cet épisode t'a plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour le prochain Leniverse. C'était LinkedIn, évidemment. Et tout simplement à lundi pour l'histoire complète du Joker, c'est intéressant. Et moi, je vais commencer à lire Batman. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Et sachez que je prévois déjà de m'acheter la suite parce qu'il y a 24 tomes comme ça. Enfin, du coup, 23. Donc, je prévois d'acheter la suite, évidemment. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.